Moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire de mars puisque le petit mois petite lecture est terminé. Vous aurez le vlog la semaine prochaine et on va se mettre en jambes, ça se dit? J'ai quel âge pour dire ça? En tout cas on va décider ce que je vais lire en mars. Alors comme d'hab j'en ai prévu plus que nécessaire parce que je ne lis pas genre 10 livres par mois, mais j'aime bien avoir le choix, donc je préfère en choisir plusieurs et ne lire que certains de ceux-là, mais en tout cas, au moins, c'est des livres que j'ai envie de lire, je pense. Je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de romances parce que déjà aujourd'hui, donc le jour où je tourne, c'est la Saint-Valentin, il y a du soleil, ça me donne envie de lire de la romance. On va commencer avec une romance que je sais, je vais adorer, c'est le tome 3 de Off Campus, donc The Score, c'est sur De Laurentiis, je vais y arriver, et Ali Hayes. J'avais adoré le premier et le deuxième tome, bien plus le premier que le deuxième d'ailleurs, mais c'est une autre discussion. On va enfin parler de Dean De Laurentiis parce que purée, j'en entends parler. Donc je me dis que ce tome doit être génial. Off Campus, globalement, j'adore. Elle Kennedy, j'adore. Donc j'ai envie d'une petite romance sur les joueurs de hockey, puisque j'adore ça finalement. J'adore ces nouvelles couvertures, mais oh my god, je l'aime trop. Donc Off Campus, c'est l'histoire d'une équipe de hockey. Enfin, c'est des histoires d'amour, mais à chaque fois, c'est avec un garçon de l'équipe du hockey et une fille du campus. Ça se passe à l'université Briar. Le premier tome c'était sur Garrett Graham, le deuxième sur Jake Logan en tout cas, et donc le troisième là c'est sur Dean De Laurentiis. Et donc à chaque fois on voit aussi les anciens couples qui sont dedans, enfin je trouve ça trop mimes. Bref, c'est une histoire d'amour quoi, il n'y a pas vraiment grande histoire là-dedans à part que c'est une romance. Mais voilà, on passe dans un tout autre registre puisque le deuxième livre que j'ai sélectionné c'est un contemporain et c'est numéro 2 de David Fankinos. Je lis beaucoup de contemporains, je vous avoue, depuis le début de l'année là, et c'est plutôt bien réussi, enfin genre à chaque fois j'aime ce que je lis. Donc vu qu'une de mes résolutions de 2025 c'est de lire plus de contemporains, j'en ai d'office mis un dans cette pile à lire. Numéro 2 de David Fankinos, c'est sur l'histoire du numéro 2 d'Harry Potter, c'est-à-dire que, ok, c'est Daniel Radcliffe qui a été numéro 1 et qui a été prise, mais quelle est la vie de celui qui n'a pas été pris? C'est une supposition, ce n'est pas la vraie vie de la personne qui n'a pas été prise. Vous voyez, entre Daniel Radcliffe et cette personne, je ne sais même pas comment il s'appelle. En gros, c'est pour voir l'impact que ça a eu dans sa carrière et comment il finit finalement. J'en ai entendu du bien, le fait qu'il y ait le petit côté Harry Potter et tout, ça me donne envie. J'ai encore jamais lu de David Fankinos alors que je l'ai rencontré au salon en 2023. Et il était trop sympa, donc voilà, j'ai trop envie de lire un livre de lui. Donc ce sera celui-ci. Je vais aussi lire du thriller policier puisque j'ai envie de lire Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Et Personne ne doit savoir, c'est un huis clos. J'ai une passion pour les huis clos, moi je trouve que c'est les meilleurs thrillers au monde, les huis clos. C'est l'histoire d'Alison qui organise une fête pour la réunion des anciens élèves d'Oxford, donc avec ses copains de l'époque quoi. Et donc tout se passe bien, elle est mariée avec Mike qui est un avocat d'affaires, elle a 2 enfants, enfin bref. Et la soirée se passe bien jusqu'à ce que Karen, sa meilleure amie, donc la meilleure amie d'Alison, elle débarque et en fait elle dit que Mike, le mari d'Alison, l'a violée. Or Mike évidemment il dit que non, c'est faux. Cette histoire va ramener tous les secrets du passé. Et donc vraiment, apparemment ils ont tous des secrets un peu inavouables. Et apparemment ils ont tous des secrets... Apparemment, ils ont tous des secrets à peu près inavouables de ce qu'ils ont fait pendant l'université. Et donc, ça va être sur ça. Et donc, est-ce que Mike est vraiment innocent ou pas? Est-ce que carrément... Enfin voilà, ça a l'air trop bien. J'en ai entendu du bien à fond. Et je le voulais depuis tellement longtemps. Et on me l'a offert à Noël, donc je suis trop contente. On repasse dans de la romance pour les 2 prochains livres. Et le premier, c'est simplement le deuxième tome de À tous les garçons que j'ai aimé. Donc, PS, je t'aime toujours. C'est sur Lara Jean et Peter Kavinsky. J'avais adoré le premier, j'ai adoré les films. Vraiment j'avais adoré, il se lit super vite, c'est quand même pas écrit tout petit non plus. C'est une petite romance ado, romance adolescente super mignonne. Donc ouais, j'ai trop hâte de le lire aussi quoi. Ça va être trop mignon, je le sens. C'est le genre de truc que j'adore lire. La prochaine romance est une romance d'Ali Hazelwood parce que comme vous le savez, si vous me suivez, j'avais adoré The Love Hypothesis et donc il faut vraiment que j'en lise d'autres d'elle. Et du coup, j'ai choisi de lire Love on the Brain et c'est l'histoire de... je ne sais pas. C'est l'histoire de Bee et Levi, ça se passe à la NASA, donc j'aime trop ce côté scientifique et tout à chaque fois dans le livre d'Ali Hazelwood, enfin je dis à chaque fois mais j'en ai lu qu'un, mais j'avais adoré que contrairement aux autres romans ça se passe dans un milieu qui n'est pas beaucoup décrit en général dans la littérature. Et bon je sais pas, j'ai l'impression que c'est un enemies to lovers, Levi Ward, son ennemi juré de la fac, oui, donc ça va être un enemies to lovers, ah j'adore.
J'adore. Même si ma trope c'est le fake dating et c'était ce qu'il y avait dans The Love Hypothesis, donc j'avais adoré. Mais je pense que le ennemi to lovers dans le milieu professionnel, je pense que ça va bien. Je pense que ça va bien me plaire. On passe dans un autre genre littéraire puisque c'est une dystopie et c'est le tome 2 de Absolu, donc Les Effacés de Margot de Seine. J'ai lu le premier tome il y a déjà un moment, donc je pense qu'il va falloir que je me fasse un petit résumé du premier tome pour me souvenir. Mais j'ai enfin acheté le tome 2 et le tome 3 parce que j'avais adoré le premier tome. Enfin, moi j'adore les dystopies, j'étais trop contente d'en avoir enfin une qui se passe en plus en Europe puisque ça se passe en Pologne et pas aux États-Unis comme d'habitude, donc c'est trop bien. Margot de Seine est vraiment une personne super gentille, pareil je l'ai rencontrée en 2023, elle était super sympa, je trouve qu'elle écrit très bien, vraiment la plume de Margot de Seine je la trouve super belle. Enfin, j'ai tellement hâte de découvrir la suite. J'ai bien que Flora, ma meilleure pote, les a tous lus et elle les a adorés. Enfin, elle a vraiment bien aimé cette saga-là, alors que je sais qu'elle est quand même assez difficile en littérature. Donc, c'est plutôt bon signe. Du coup, voilà, j'ai très hâte de le lire. J'espère le lire en mars. Marine, on est là pour parler d'histoire. En fait, c'est donc une dystopie. Si vous voulez, on a enfermé un monstre qui s'appelle la chose, je pense, dans une enceinte, en fait, qui est enfermée dans un mur au centre de Varsovie, il me semble. Et en fait, ça ressemble un peu au labyrinthe. Donc chaque année, on envoie des jeunes qui sont formés pour ça, pour aller tuer la chose, quoi, et essayer de sauver un peu le monde de ça. Sauf qu'en fait, on se rend compte que il y a plus que la chose dedans. Et voilà, j'ai pas envie de spoiler au niveau du premier tome, mais ça se passe sur soit la victoire, soit la défaite, en tout cas face à la chose. Et donc, le tome 2... c'est la suite quoi, je sais pas exactement je sais pas exactement ce que je peux dire sans vous spoiler. Je pense que je vais encore plus aimer ce tome là parce que j'ai l'impression qu'il y a une guerre politique et j'adore les intrigues politiques, donc ça, je vais adorer, j'ai trop hâte. Et le dernier livre que j'aimerais lire en mars, c'est aussi une romance puisque c'est I Was Born for This qui vraiment a tout, mais tous les critères pour remplir ceux de la fanfiction. C'est-à-dire c'est une fan, c'est une rockstar, ou une popstar, rockstar je crois, et ils vont se rencontrer. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo que je vous mets ici, une série, un livre, en vous parlant de la série Jonas, et franchement, il m'avait donné tellement envie de le lire que là je me suis dit let's go pour mars. Donc c'est Jimmy qui est le leader du groupe The Ark, donc qui est un chanteur, et Angel qui est une personne lambda et qui rentre dans la fandom de The Ark. Ils vont se rencontrer et donc il va y avoir des questions sur est-ce si la vie rêvée de Star n'était qu'une illusion et si la vie sans projecteur n'était pas si fade. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser les vies des stars, mais en fait globalement il y a aussi plein de trucs chiants, plein de côtés chiants dans cette vie, dont les paparazzis par exemple. Je sais pas si on va parler de ça, peut-être de santé mentale et tout, ce serait intéressant, surtout que c'est Alice Oseman et Alice Oseman elle parle quand même souvent de santé mentale, donc je pense que ça va être intéressant. Mais regardez, trop bien. J'avais pas vu, trop bien. Bref, ça a vraiment l'air d'être une fanfiction. J'ai trop hâte parce que ma passion les fanfictions finalement. Parce que vous savez que dans mes notes de projet de livre, il y a une fanfiction. Alors évidemment, j'ai changé les noms et tout parce que j'ai pas envie de le tourner comme une vraie fanfiction. J'ai envie que ce soit un truc qui s'édite. Mais vous voyez comme The Idea of You où c'est August Moon au lieu de... Mais vous savez comme The Idea of You où c'est August Moon au lieu de One Direction. Voilà. Tout simplement. Moi, c'est ça au lieu des Jonas Brothers. Mais j'ai toute la trame. Hein. Mon plan du livre est fait, quoi. C'est dans mes notes. Voilà, je sais pas encore commencé à l'écrire parce que je finis d'abord mon deuxième livre et ensuite je commencerai celui-là. Mais voilà, alors en plus de ça, j'aurai d'office aussi un livre à lire pour mon club de lecture avec les filles que je vois chaque mois. Donc ça, on va décider de ça fin février. Et j'ai aussi mon club de lecture Swiftie. Je ne sais pas du tout encore lequel ce sera. Pour l'instant, on aura lu du coup Midnight et Lover, donc ce sera un des autres albums, je ne sais pas du tout ce qui va être choisi. Donc voilà, donc c'est clair que je lirai pas tout ça plus les deux livres, sachant que les deux livres de club de lecture, je les lis d'office, puisque c'est des clubs de lecture, et donc il faudrait que je fasse un choix dans ceux-là. On verra un peu. Je vais peut-être vous faire un vlog, parce que j'aime bien les vlogs lecture en vrai. C'est un peu chiant à monter, mais j'aime bien les filmer, et je trouve que, moi j'aime bien en regarder, donc voilà. Dites-moi ce que vous avez prévu de lire en mars, je vous fais des très gros bisous, à bientôt. Ciao.